Je vivais à Paris, la ville de mes rêves. Les années 60 s'écoulaient, j'étais de plus en plus emporté par toutes les vagues de l'époque. New York Herald Tribune! New York Herald Tribune! Est-ce que tu m'accompagnes, Harold? Oui, c'est idiot, je t'aime. J'allais tous les jours au cinéma. Revoir me ferait plaisir. Je grandissais avec les films que je voyais. Je devenais un adolescent. J'entrais dans un autre univers. Sur l'écran, je reconnaissais des rues, des quartiers que je fréquentais. Je retrouvais les enthousiasmes naïfs de mon enfance équatorienne. Progressivement, les films prenaient des couleurs. Je les transformais tous en Technicolor. Une mutation profonde se produisait en moi. Une puberté cinématographique. Le symptôme principal en était que je commençais sérieusement à avoir envie de faire des films à mon tour. Depuis toujours, je voulais être metteur en scène de cinéma. Il était temps de m'y mettre. Tout cela est probablement trop moderne pour moi. Il m'avait été dit là-bas que tout le monde s'y promenait avec béret basque, baguette et bouteille de vin, mais qu'il y avait aussi et surtout des hommes distingués et des femmes élégantes sur de grands boulevards. Mais la France du général de Gaulle n'était pas tout à fait celle que j'avais idéalisée auparavant. Je n'oubliais pas le Paris de mon enfance tropicale. Même si je savais désormais que l'armée allemande avait défilé dans les rues où Jane Kelly dansait dans un Américain à Paris, j'essayais d'en faire abstraction. Avant tout, je voulais être Louis Jourdan dans Gigi, découvrant son amour pour Leslie Caron, en se promenant dans la plus belle ville au monde. Pendant ce temps, en Équateur, mon père restait là-bas, errait tristement dans les rues de Guayaquil. Il rêvait au Paris qu'il avait connu dans sa jeunesse. Dans ses lettres, il exprimait le désir de nous rejoindre, ma mère, mon frère et moi. Pour de mystérieuses raisons, la date de son arrivée était constamment repoussée. Un jour, mon père vint à Paris. Il n'y reconnut pas la ville qu'il avait aimée et repartit. Peu de temps après, il mourut. Il y a quelques années, je suis retourné en Équateur et pus aller me recueillir devant sa tombe. Ce voyage me permit de revoir les lieux de mon enfance et de les filmer. Un doux souvenir me revint alors. Je me rappelais que pour mes 18 ans, ma mère m'offrit ma première caméra. C'était une Super 8. Tel Louis Jourdan incarnant Gaston dans Gigi, je déclarais mon amour au cinéma en tournant mon premier film à Paris. J'en filmais toutes les rues, tous les recoins. J'ai décidé alors de baptiser ma caméra. Elle était jolie comme une petite fille, simple et fraîche. Do you make love all the time? Good heavens, no. The only people who make love all the time are liars. Was that the subject of your lesson today? How did you know I was having a lesson? I just came from your house. Amoureux de Leslie Caron et du cinéma, je lui attribuais le prénom de celle que Gaston aimait. J'appelais ma première caméra Gigi.